Quand je rentre à Jérusalem, je me sens vraiment à la maison et je me sens mieux. En fait, je pense qu'il y a quelque chose à Jérusalem aussi qui s'explique pas. Souvent, on entend le syndrome de Jérusalem. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui existe parce que une fois qu'on a touché à Jérusalem, on peut plus s'en défaire. Et mon père m'a dit une phrase incroyable. Il m'a dit, tu sais pourquoi il y a tellement de vieilles pierres à Jérusalem? Parce que chaque juif qui y revient ouvre son cœur et dépose la pierre qu'il avait dedans. Ce que j'aime le plus à Jérusalem, c'est que tu sens que tu es au centre du monde. Tu es au cœur de l'histoire de l'humanité. Chaque année, près de 3000 Olim venus du monde entier choisissent de poser leurs valises à Jérusalem, la capitale de l'État d'Israël. Parmi eux, environ 500 Olim de France. Mais qu'est-ce qui rend Jérusalem attirante pour ceux qui font leur alia? Comment y vit-on? Et puis surtout, comment s'intègre-t-on dans cette ville unique? Ce sont les questions que nous allons poser à nos invités pour cette émission spéciale été de Jérusalem. Et pour en parler, on ne pouvait pas rêver meilleur décor puisque nous sommes dans le musée de Migdal David, de la Tour de David, un lieu exceptionnel qui raconte 4000 ans de l'histoire de la ville, et ceux qui sont avec nous aujourd'hui vont raconter aussi leur histoire ici à Jérusalem. Donc, on est vraiment dans l'endroit qu'il faut, et je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, à venir visiter cet endroit magnifique, Migdal David, le musée de Migdal David. Alors, nos invités sont tous des Olim plus ou moins anciens, comme on va le voir dans un instant, mais tous ont fait le même choix, c'est celui de vivre ici à Jérusalem. Et nous avons avec nous, on va commencer par la jeune fille plus exactement, puisque c'est Shirel Merciano qui est là avec nous. Bonjour Shirel, merci d'être avec nous. Bonjour Olivier. À côté de Shirel, nous avons Shlomo Balzan, qu'on ne présente pas, mais qui est avec nous. Merci Shlomo d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Regel. Regel, merci beaucoup aussi, qui est en Israël et qui fête aussi aujourd'hui son anniversaire d'Alia, puisque ça fait exactement 1 an. 1 an, et depuis, je suis arrivé le 15 juillet. 1 an et 2 jours. Voilà, donc tout juste 1 an aussi en Israël, donc Mazal Tov. Nous avons aussi Aurel Medioni. Aurel, vous connaissez peut-être sa voix, puisque si vous avez appelé pour avoir des renseignements, justement, si vous avez envie de faire votre Alia, il vous a peut-être répondu au téléphone. Voilà. Bonsoir, Aurel. Bonjour. Donc, sur Allo Alia Jérusalem, donc le moquet de Kalita. Et Maxime Haddad, qui est arrivé, lui, à Jérusalem, il y a tout juste 1 semaine, avec sa famille, sa femme et ses 4 enfants. 5 enfants. Alors, on va commencer, vous allez vous présenter dans un instant, mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir pourquoi avoir choisi Jérusalem. Qu'est-ce qui vous a poussé les uns et les autres à venir à Jérusalem? Lorsqu'on décide de faire son alia, on a le choix entre plusieurs villes en Israël, et vous avez dit, je suppose, on va voir, Jérusalem. Alors, pourquoi Jérusalem? Alors, je peux commencer, mon choix, il est assez frais. Alors, il y a plusieurs éléments, on va dire. Déjà, familial, parce qu'on a de la famille à Jérusalem. Donc ça, c'est assez pratique, on va dire, pour l'intégration. C'est surtout pour ma femme qui maîtrise pas encore la langue bien. Donc, ça permet d'avoir un cadre qui est assez intéressant pour bien s'intégrer. Il y a cet élément-là. Après, il y a, on va dire que la ville en soi est très attractive. Bon, déjà de par sa spiritualité. Donc, on est sur une ville vraiment sainte, et c'est d'autres villes qui sont attractives aussi. Qu'est-ce qu'il y a de tellement attractif ici à Jérusalem? Alors, moi, je suis Marseillais, et à Marseille, on a, on va dire, un melting pot de population qui est connu à Marseille. Et on va dire que c'est quelque chose qui me plaît énormément à Marseille. Moi, je n'ai pas quitté Marseille, vraiment. Marseille, c'est ma ville je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, je travaille là-bas, je travaille encore là-bas d'ailleurs. Et je dois dire que cette pluralité me plaît énormément. Moi, je travaille avec la Kippa, ça se passe très bien avec toutes les populations. Et je trouve qu'à Jérusalem, on retrouve énormément ça. C'est vraiment une ville plurielle. Et ça reflète en fait l'ouverture de la ville. Il y a pas je trouve qu'il y a pas vraiment de conflit particulier entre plutôt il y a même une synergie. Les gens s'entendent bien entre eux. Sentez pas une tension? Pas du tout. Alors moi je suis là que depuis 9 jours, mais je sens pas du tout de tension. Et ça, je trouve que c'est particulier à la ville de Jérusalem.
Bon, la différence quand même avec Marseille, c'est qu'il n'y a pas la mer. Il n'y a pas la mer, malheureusement, mais on a le côté à côté, on a. On va demander à Chirel. Chirel qui est arrivé il y a à peu près au mois de novembre, donc à 5-6 mois. Pourquoi tu as choisi, tu as 23 ans, on peut dire ton âge? Pourquoi tu as choisi Jérusalem? Tu aurais pu choisir une ville peut-être, on va dire entre guillemets plus jeune, Tel Aviv. Bien sûr. Et par exemple, quand je vais à Tel Aviv, j'ai toujours ce truc que quand je rentre à Jérusalem, je me sens vraiment à la maison et je me sens mieux. En fait, je pense qu'il y a quelque chose à Jérusalem aussi qui s'explique pas. Souvent, on entend le syndrome de Jérusalem. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui existe parce que une fois qu'on a touché à Jérusalem, on peut plus s'en défaire. Moi personnellement, ce qui m'a attirée à Jérusalem, c'est surtout la spiritualité. Alors oui, c'est sûr qu'il y a d'autres villes spirituelles, par exemple Sfat ou autre, mais Jérusalem, voilà, ça reste quelque chose de magique, ça reste et puis même Jérusalem, c'est chargé d'histoire aussi, c'est une ville qui est chargée d'histoire. Alors on se sent vraiment voilà quoi, on sent qu'on fait partie du peuple et Tu avais besoin de ce rapport aux spiritualités. Tu recherchais ça en fait. Aurel? Nous, le choix de Jérusalem, il s'est fait un peu naturellement. On avait aussi de la famille ici, donc ça explique cela. Il y a aussi le fait qu'il y avait un très grand choix d'écoles. Donc, on va dire, on a trouvé ce qu'il fallait pour des enfants qui avaient de 7 ans à 12 ans et demi. Donc ça, c'était important. Juste pour rebondir sur ce que disait Maxime et ce qui me paraît très intéressant par rapport au mix de population à Jérusalem et aussi par rapport à ce que je dis parfois au téléphone avec des gens que j'ai au téléphone de France. Il y a quelque chose ici qui est aussi particulier, c'est que quand les Olim viennent à Jérusalem et ils le voient, je pense particulièrement à l'Ulpan, c'est que c'est vraiment une ville où il y a des Juifs du monde entier. Et ça, à l'Ulpan, quand on le vit, c'est quand même très fort. On voit des gens vraiment du monde entier. Moi, j'étais à l'Ulpan, il y avait un Juif d'Iran. J'avais jamais vu de Juif d'Iran. Il y a des gens du Pérou, parfois de très loin. Et voilà. Et c'est une ville. C'est peut-être la seule ville où on vit le kibbutz Galouyot. Et ça, voilà, à l'Ulpan, on peut le ressentir. Alors, je crois que Régal, il va rebondir sur ça parce que Régal aussi, tu as fait l'Ulpan El Sion. Moi aussi, j'ai fait l'Ulpan El Sion quand je suis arrivé il y a 1 an. Et grâce à Dieu, ça a été un excellent choix parce que c'est dans cette Ulpan que j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme. On s'est mariés 6 mois après. Et ouais, Jérusalem, ça a été le choix le plus évident. C'était le premier choix C'était le premier choix pour moi. Ou tu as hésité aussi? Non, j'avais toutes les possibilités parce que j'ai pas de famille ici en Israël. Mais j'étais curieux de voir la ville pour laquelle toutes les nations du monde se battent. Ouais. Et je voulais voir de mes yeux quel était son cœur, son âme. Et toi aussi, tu as fait l'Ulpan Chirel. Est-ce que Aurel a dit qu'on retrouve dans cette Ulpan Et Sion? Je confirme. On trouve des gens de monde entier. Si je me rappelle, le premier jour où je suis arrivée à l'Ulpan, on avait fait une sorte de réunion comme ça, la rentrée des classes, quoi. Et je me rappelle que la directrice, elle donnait chaque pays et les gens devaient se lever et il y avait vraiment des gens du monde entier. C'est impressionnant et voilà, et on se retrouve tous à l'Ulpan et au final, même si on vient tous d'un endroit en particulier, on se retrouve tous ici à Jérusalem. Voilà. Moi, je voudrais juste ajouter, en fait, moi, j'étais pas à l'Ulpan Et Sion, mais à l'Ulpan Bet Ha'am, qui est l'Ulpan qui est en centre-ville. Et donc, finalement, ce qui est intéressant dans cette discussion, c'est qu'on voit que ça, on peut le ressentir dans tous les Ulpanim, quoi, de la ville, dans les principaux Ulpanim. Alors, on va quand même poser aussi la question à Shlomo, même si ça fait avant-hier que tu es arrivé, en fait, à Jérusalem. Oui, avant-hier. Je suis né à Paris en 48. En 67, je fais mon bac. Mais quand ma mère me réveille pour que j'aille au bac, elle pleure. Alors, je dis, mais maman, pourquoi tu pleures, hein? Il y avait la guerre des séjours qui avait commencé. Donc, j'ai raté mon bac en 67. J'étais incapable d'écrire une ligne. Et je voulais partir tout de suite en Israël, parce que j'ai grandi un peu comme sioniste. Et mes parents m'ont dit, tu finis le bac. Donc, je suis arrivé en 68. J'ai été admis au Technion. On m'a dit, il n'y a plus de place à Haïfa, tu vas à Beersheva. À Beersheva, en 68, il n'y avait rien. On étudiait au cinéma. La grande salle du Technion à Beersheva était dans un cinéma. Et tout d'un coup, j'ai reçu un coup de téléphone du chef du Bnei Akiva mondial, Yoske Shapira,
qui m'a dit, on cherche des volontaires pour habiter dans la vieille ville. Maintenant qu'on commence à reconstruire le vieux quartier juif, qui avait été entièrement détruit, ouais, on commence à l'esplanade du Kotel, qui était encore. Donc j'arrive, et je me rappelle encore qu'on était deux. J'arrive à la porte de Jaffa, de Yafo, et il y a un vieux monsieur arabe qui nous attend avec 6 ânes. Et j'ai fait mon déménagement à Jérusalem avec des ânes. Et le vieux monsieur arabe, il parlait un peu yiddish, parce qu'il avait travaillé avec les juifs qui habitaient à Jérusalem avant l'indépendance. Et il avait appris un peu le yiddish. Et il m'a dit, c'est bien que vous soyez là, vous les juifs. Alors j'ai dit, pourquoi, où est le problème? Alors il me dit, les Jordaniens ont rien fait. Les Ottomans ont rien fait. Hussein, il s'en fout. Les Anglais ont rien fait. Et j'ai dit, pourquoi nous, on est bien? Il dit, vous êtes là depuis quelques mois. Maintenant, il y a les égouts, il y a l'électricité. Et j'ai commencé à habiter ici, donc, en 68, 9, à peu près, fin 68, début. Et c'était extraordinaire. Pourquoi? Parce que 5 minutes avant, moi, j'étudiais sur Jérusalem et j'étudiais l'histoire juive. 5 minutes après, je suis au milieu de l'histoire juive. Je la fais. Je suis au milieu. C'était incroyable. Et c'est là qu'a commencé mon autre carrière. Parce que, en 1970, il y a des Juifs russes qui ont volé un avion pour s'enfuir de l'Union soviétique. Ils ont été arrêtés, condamnés à des peines à mort et les peines de prison, Kuznetsov, et ils ont été finalement, toutes les manifestations avaient lieu au Kotel, au mur des lamentations, parce que c'était devenu le centre mondial. Donc, j'habite à 200 mètres du Kotel, pas loin d'ici. Donc, je leur ai dit, venez vous reposer chez nous, prenez une douche. Là. Il y en a qui disent, non, il n'y a pas besoin. Mais toi, tu as un accent français. Tu as un passeport français? J'ai dit, bah oui, j'ai un passeport français. Alors, on m'a envoyé à Tel Aviv. J'ai rencontré un monsieur. Il ouvre la porte. Charlie Chaplin est devant moi. Je comprenais pas un mec tout petit avec une moustache. J'ai appris après que c'était Yitzhak Shamir. Et lui m'a recruté pour les services qui s'occupaient du lien avec les Juifs d'Urs, où j'ai été en Union soviétique plein de fois. Je me suis fait arrêter par le KGB et après, je suis devenu un des responsables. Après, je suis entré dans l'éducation et j'ai jamais quitté Jérusalem. Alors justement, c'est la question que je voulais te poser, Shlomo, parce que tu as jamais quitté Jérusalem. Tu aurais pu choisir une autre ville. Qu'est-ce qui t'a fait rester ici? Premièrement, le fait que je sois un des premiers à habiter dans la vieille ville de Jérusalem, un des premiers pionniers, Chalutzim, et j'ai commencé à connaître des tas de gens ici. Et vraiment, les gens me demandaient de les prendre dans la ville. Et en 67, moi, j'étais un des premiers à pouvoir guider dans la vieille ville. Donc, j'ai découvert des trucs. Je suis devenu historien. Je ne travaillais pas encore à Yad Vashem à cette époque-là. Mais je suis devenu un passionné de Jérusalem. Même, il y a des historiens qui m'ont dit, tu viens avec nous pour servir de photographe, parce que j'aimais bien photographier. Et il y avait plein d'historiens de Jérusalem que j'ai connus, et je suis devenu un fou de Jérusalem. Même pas en rêve, j'aurais pensé être ailleurs, mais j'ai de la famille un peu partout en Israël, mais le centre... et mon père m'a dit une phrase incroyable. Il m'a dit, tu sais pourquoi il y a tellement de vieilles pierres à Jérusalem? Je lui ai dit, mais papa, c'est une des premières villes 4000 ans d'histoire. C'est normal qu'il y ait des vieilles pierres. Tu comprends rien à rien. Et il m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. Tu sais pourquoi il y a tellement de pierres à Jérusalem? Parce que chaque juif qui y revient ouvre son cœur et dépose la pierre qu'il avait dedans. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de vieilles pierres ici. Et alors j'ai déposé la mienne ici depuis longtemps, donc je suis là. On va, après avoir entendu les raisons pour lesquelles vous êtes installé et vous êtes resté à Jérusalem, on va essayer de comprendre comment est la vie ici au quotidien à Jérusalem, de quelle manière vous vivez cette ville de Jérusalem. D'abord, peut-être, alors même si ça fait une semaine que tu es arrivé, Maxime, comment ça se passe déjà depuis votre arrivée? Je suppose que c'est les premiers pas. C'est vrai que c'est très récent, donc mon retour d'expérience, il va être assez limité.
Déjà, je trouve que la ville est assez bien structurée au niveau infrastructure de déplacement, etc. On se déplace assez facilement, que ce soit avec les bus. Bon, on n'a pas le tramway en ce moment, mais on voit qu'il y a vraiment un développement, il y a une volonté en fait d'améliorer, on va dire, l'infrastructure générale de la ville. Donc c'est assez. Je trouve que la ville en fait, elle est vraiment tournée vers le futur. Je crois que c'est un peu il me semble que c'est un peu le leitmotiv de ce musée à l'entrée. Enfin, j'ai eu la chance de le faire hier, donc par hasard. Et il me semble qu'à l'entrée, on voit Jérusalem, une ville ancrée dans le passé, mais tournée vers le futur. C'est d'ailleurs un peu ce qu'exprime un peu ce musée, où on a enfin vraiment toute notre histoire, mais on utilise tous les outils qu'on peut utiliser. Les écrans sont des écrans transparents, vraiment on est dans la technologie, etc. Et c'est un peu à l'image de la ville. Je trouve que la ville, elle est vraiment tournée vers le futur. Elle est ancrée dans le passé, mais elle est vraiment tournée vers le futur, que ce soit par les transports, que ce soit par les constructions immobilières. Donc on ressent vraiment une dynamique. C'est vrai que le prix de l'immobilier peut être un frein ici à Jérusalem, mais c'est vrai que on ressent qu'il y a une dynamique qui est bonne. J'ai eu la chance vraiment par hasard. Ce Shabbat, je me suis retrouvé assis à côté à la synagogue. J'étais assis à côté du maire. Donc moi, j'ai et c'est un personnage que bon, je vois quelques interviews de lui sur Internet, et c'est un personnage que je trouve très à l'image de cette ville, vraiment vraiment tourné vers l'autre, qui cherche à relier les gens et pas à les séparer, qui veut créer une dynamique dans la ville. C'est vrai qu'on aurait pu se dire en fait Jérusalem, elle a rien à prouver. Elle a besoin de personne. Jérusalem, c'est Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'on va faire cette démarche-là de chercher les Olim, de les accompagner, etc. Nous, on a un accompagnement depuis une semaine. C'est exceptionnel. J'ai quasiment fini toutes les démarches. J'ai rendez-vous pour le permis fin du mois, mais sinon, tout est fait. Tout est fait. Et parce que il y a tout ça qui est mis en place dans la ville. Donc, moi, je trouve que cette ville-là, elle est vraiment, même si c'est Jérusalem avec toute son histoire, il y a un futur qui est immense. Peut-être on va demander à Rigel comment c'est de vivre au quotidien à Jérusalem. Alors nous, on est à Arnona. Il y a eu un avant et après Ulpan. Donc pendant Ulpan, on était comme dans une bulle. On avait notre chambre, nos amis, nos classes, et on a pris nos habitudes pendant 5 mois. Et après l'Ulpan, pour ceux qui ont choisi de s'installer à Jérusalem, ma femme et moi, on a trouvé un appartement à Arnona. On a trouvé une communauté francophone, grâce à qui, c'est le Bet Rabat de Baka. Donc c'est grâce à eux on s'est bien habitué au pays. On a réussi à trouver des amis, à trouver du travail, des contacts, et ils nous ont beaucoup aidé à l'installation. Et après, petit à petit, les repères se sont trouvés. Alors quand je parle du quotidien, je parle aussi les transports, les embouteillages, les services médicaux, etc. Tout ça, est-ce qu'il y a des complications? Est-ce que c'est simple? Est-ce que on s'y retrouve? Alors, je dirais que c'est aussi difficile que dans tout pays où tu viens t'installer, tu connais pas la langue, tu connais pas les personnes. Avec une différence, c'est que ici, il y a vraiment un l'ashgar pratit. Tu sens la main d'Hachem partout. Dès que tu as un problème, tu fais l'effort qu'il faut pour surmonter l'obstacle, et par miracle, toutes les portes s'ouvrent. Ça, tu l'as ressenti plusieurs fois? On l'a ressenti plusieurs fois dans le travail, dans la recherche dans les banques, l'inscription pour les banques, pour la Coupat Roulim, pour toutes les démarches administratives, pour l'obtention du diplôme. Dans beaucoup de choses, et je pense qu'on verra encore si Dieu veut la main d'Akadosh Baruch Hu. Alors Shirel, à 23 ans, lorsqu'on vient à Jérusalem au quotidien, c'est quoi? Comment ça se passe? Pour moi, déjà, j'aimerais dire que on peut souvent avoir un préjugé sur Jérusalem. C'est de se dire que bon, c'est une ville un peu trop religieuse, etc., etc. Alors que moi qui vis au quotidien, je vois que non, c'est pas du tout qu'une ville de religieux. Au contraire, il y a vraiment de tout. C'est une ville aussi, voilà, moi j'ai 23 ans, où il y a pas mal de jeunes quand même. Et il y a une grande communauté française aussi, pour ceux qui veulent, rester pas trop dépaysagés, quoi. Et il y a quelque chose aussi qui m'impressionne, c'est peut-être bête, mais c'est de voir le nombre de travaux, de grues, partout, et on se dit mais waouh, ça prouve à quel point voilà, c'est une ville en construction et à quel point il y a de la demande, et
Et voilà, c'est une ville qui est dynamique, qui bouge et voilà, Je suppose que Shlomo, tu as vu ça, puisque l'évolution, il n'y a rien de comparable, quoi, entre ce qu'il y avait lorsque tu es arrivé en 68 et aujourd'hui. Quand je suis arrivé j'ai visité Israël avant quand j'étais encore adolescent, même enfant, dans les années 60. Jérusalem était divisée en deux. Il y avait rien, il n'y avait pas beaucoup d'hôtels, il y avait quasiment rien. La muraille séparait les deux parties de la ville. C'était même un peu dangereux de s'approcher de la muraille parce que des fois il y avait des gens qui tiraient, on ne sait jamais. On allait à l'hôpital français, qui est juste en face de la vieille ville, pour regarder un peu qu'est-ce qu'on voit de la vieille ville. On n'a pas le droit, il y avait rien. Et quand ça a changé, après la guerre des 6 jours, c'est monté en flèche. Et moi, j'ai vu comment ça on a ouvert des industries. Et tout d'un coup, les hôtels ont été construits. Jérusalem est devenu le centre du monde. Parce qu'après la guerre des 6 jours, la libération du mur du Kotel et de Jérusalem, c'est devenu un symbole incroyable. Toutes les manifs n'étaient pas à Tel Aviv. Dès qu'il y avait une grande manif, comme je vous ai dit, c'était à côté du Kotel. Donc tout d'un coup, mais moi je me rappelle que je montais, l'université avait réouvert sur le mont Scopus. Okay, on avait réouvert l'université qui était avant, du côté arabe, enfin il y avait... Et donc je montais là-haut, écoutez bien, avec un bus arabe, et j'avais pas d'armes, j'avais rien, et tout le monde me disait salam alaikum, et tout le monde. Aujourd'hui, si je raconte ça, personne ne croirait à quoi je parle. Mais c'était tout d'un coup, Jérusalem est devenue le centre d'Israël, la vraie capitale, bien que Tel Aviv était la vraie capitale économique. Et ça, je me rappelle que le changement. Je l'ai vu de mes yeux que petit à petit, il y a plus de bus, il y a plus ci, il y a plus ça. Alors, l'évolution physique, c'est sûr, mais l'évolution aussi, tu as senti une évolution aussi dans les mentalités, justement, à Jérusalem. Est-ce que les gens ont changé? Est-ce que la population a évolué quelque part? Il y avait au début, comme aujourd'hui d'ailleurs, on pensait, quand on disait Jérusalem, les gens pensaient Mea Shearim. C'est-à-dire que c'est une ville où habitent la majorité des gens sont religieux. Eh ben, ça a changé. De mon époque, il n'y avait pas tellement de cafés, il n'y avait pas tellement d'endroits, et tout d'un coup, il y a des zoos, les trucs pour enfants, et de plus en plus de musées, ok, on a tout. Et c'est devenu un centre historique, et beaucoup de gens, bon, alors, il y a un autre problème, c'est que, mais faut le dire à personne que c'est moi qui vous l'ai dit, c'est un secret. Jérusalem, c'est pas une ville. C'est des ensembles de petits villages en puzzle. Et chaque village est complètement différent. Ok, tel quartier, tel quartier, tel quartier. À Jérusalem, c'est très défini. Mais aujourd'hui, avec le modernisme et le temps, Jérusalem commence à être extrêmement varié, bien qu'il y ait encore des quartiers. Bon, Mea Shearim est resté ultra religieux et d'autres quartiers. Ouais, il y a de plus en plus de connexions. Il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent, qui habitent là et là. Et il y a un nouveau dialogue. Mais ça, c'est à Jérusalem. À Tel Aviv, on voit pas ça. C'est un peu plus compliqué. À Jérusalem, ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, qu'on voit des gens d'un peu partout. Oui, parce qu'on va au magasin, on trouve des gens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On a des groupes. Donc ça, c'est vraiment un phénomène qui est nouveau. Et moi, je vois que c'est un truc. Bon, il y a aussi des trucs négatifs, c'est qu'il y a mais le dialogue à Jérusalem est plus grand qu'ailleurs. Aurel, alors je voudrais, Aurel, que tu nous parles de Jérusalem au quotidien et plus particulièrement parce que tu as une expérience dans le système éducatif, parce que ça c'est important pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent et qui ont des enfants, la question de savoir les écoles, comment on choisit les écoles. Et tu as 4 enfants et je suppose donc que tu as été confronté justement, pas à ce problème, c'est pas un problème, mais disons au choix justement des écoles. Alors comment ça se passe à Jérusalem? Ben ça se passe que en fait il
il faut choisir un système éducatif. Donc, nous, on est allé dans ce qu'on appelle le Torani, c'est-à-dire, on peut appeler ça le sionisme religieux plus, si on veut. Pour ça, il faut un petit peu connaître les différents courants un peu religieux pour essayer, et je dirais se renseigner, aller sur place, s'imprégner de l'endroit, voir si ça nous ressemble, ça ressemble à la famille, ça ressemble aux enfants. Voilà, c'est des questions vraiment importantes. Il y a des personnes aussi à la mairie qui peuvent conseiller par rapport à ça. C'est-à-dire, il y a le choix. Hein. Ouais, il y a le choix parce qu'il y a par exemple, on va dire dans le système Haredi ultra orthodoxe, comme on dit en général, il y a aussi du plus ou moins religieux. C'est-à-dire, il y a des écoles aujourd'hui, il y a des écoles d'État, il y a des écoles plus ouvertes, il y a des écoles où on peut passer le bac, où il y a des écoles où ça reste au contraire très fermé. Et dans le système sioniste religieux, il y a aussi la même chose. Donc ça veut dire on va trouver du plus ou moins religieux. Voilà, chacun peut trouver ce qui lui convient, et je pense qu'il faut bien réfléchir à se dire voilà, est-ce que ça correspond à mes enfants, est-ce que ça correspond à qui on est pour par rapport à l'éducation que je veux transmettre. Maxime, vous avez eu aussi entre guillemets ce problème, c'est-à-dire que vous avez aussi 5 enfants, donc 4 qui sont scolarisés, qui vont être scolarisés puisqu'ils viennent d'arriver. Comment vous avez fait le choix des écoles? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Alors, on a déjà fait. Alors, je dois dire que c'était la plus grosse question, on va dire, pour la Alia. Toutes les autres, on va dire, c'était plus ou moins, entre guillemets, des détails. Mais même le choix du quartier, on va habiter à Roma, le choix du quartier s'est fait par rapport au choix des écoles. Je dois dire que je voulais d'abord comprendre le système. C'est vrai que c'est difficile avant de venir, mais je voulais vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Et après, ça peut être un a priori d'un nouveau relais d'une semaine, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a plus de ponts que ce qu'on veut bien croire. Et moi, par exemple, j'ai ma fille qui va, on n'a pas encore tout fermé, mais qui va sûrement aller dans une école Mamarti Dati Torani, et mes enfants et mes garçons qui vont aller dans une école Haredi, on va dire un peu à la française, c'est l'école d'Orvatali, donc à Roma. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait forcément le choix d'un mouvement, mais on a fait le choix de ce qui était bon pour nos enfants. C'est-à-dire que vous avez vérifié plusieurs endroits, plusieurs écoles, Ouais, on est venu en février faire un peu le tour pour comprendre un peu les mentalités des différentes écoles, les priorités. Et c'est vrai, ce qu'on a retenu, on va dire, on voulait une école plus ouverte, on va dire, un peu comme nous les Français. C'est vrai que je sais que c'est en Israël, c'est assez cloisonné, mais comme il disait, en fait, il y a même dans le milieu Haredi, il y a de tout. C'est des questions qui reviennent beaucoup au Moked. C'est des questions qui reviennent souvent par rapport au choix d'école. Il y a un autre, comme on parle du quotidien, Jérusalem dans ce qu'on appelle le Yom Yom dans le quotidien. Et je voudrais alors Rigel, il n'est pas encore confronté au problème des écoles, puisque bientôt si Dieu veut. Mais par contre, tu as été toi, tu as dit trouver du travail. Ouais. Alors, tu avais un métier lorsque tu es arrivé? Alors avant de faire mon alliage, j'avais déjà un métier. J'étais déjà prothésiste dentaire. Et pendant 5 mois, j'ai mis ça de côté. Je me suis vraiment concentré que sur l'Ulpan parce que on m'avait dit que apprendre l'hébreu, c'était la première porte pour pouvoir réussir son installation. Et moi, je parlais pas du tout hébreu avant de venir. Je savais juste lire pour les prières, c'est tout. Je savais pas parler. Et donc, j'ai quand même réussi à avoir les bases grâce à Dieu en 5 mois avec l'Ulpan Etzion. Et ça m'a permis d'avoir suffisamment de confiance en moi pour trouver un travail. Et au travail, vraiment, là, tu comprends. Là, tu apprends la langue véritablement sur le terrain. Tu t'es fait aider pour trouver le travail Ouais, j'ai été aidé par un Kalita pour trouver les laboratoires et je les en remercie. Et aujourd'hui, donc, tu travailles? Aujourd'hui, je suis salarié. Et quelle est la prochaine étape, en fait? La prochaine étape, c'est d'ouvrir mon laboratoire, si Dieu veut. Donc, j'attends la procédure de reconnaissance de diplôme. Et dès qu'elle est validée, je pourrai ouvrir mon laboratoire. Là, je suppose que c'est Esther qui t'a aidé. Ouais, Esther Bloom et Maya Cohen.
et on a tous vécu ici ces derniers mois et c'est 1 an et demi et presque 2 ans, donc depuis la guerre, depuis le 7 octobre, et puis la guerre qui a eu des 12 jours en Iran. Alors c'est le moment peut-être de parler justement de la sécurité ici, parce que souvent on parle à Jérusalem. Alors, souvent on entend des amis à moi qui me disent, même des amis qui habitent à Tel Aviv, ils me disent ah non mais je peux pas venir à Jérusalem, c'est trop dangereux, etc. Et des gens aussi de France. Est-ce que vous avez un sentiment d'insécurité ici à Jérusalem? Non, pas du tout. Oui, alors moi j'entends un peu la même chose que toi, et puis je l'entends de France, hein, forcément. Bon, non, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sécurité. Il y a beaucoup de police dans la ville et d'agents de sécurité. Par exemple, quand il suffit de prendre le tramway, là il est interrompu, mais quand il y a le tramway, il y a souvent une voiture de police aussi derrière. Moi, je voudrais prendre un exemple. Il m'arrivait souvent le Shabbat d'aller chez des amis qui habitent à côté d'un parc. Voilà, le parc Saint-Simon pour pas le nommer, un joli petit parc comme ça où qui est complètement ouvert pendant la nuit. Donc nous quand on rentre, il est de chez ses amis, il est je sais pas 11h30 ou minuit comme ça, on traverse le parc, enfin voilà, il y a personne quoi, et il y a il y a peut-être quelques amoureux, mais c'est tout. Je veux dire, il y a pas à Paris, un parc comme ça, il serait fermé le soir. Ça serait vraiment dangereux, quoi. Et donc, voilà. Et des exemples comme ça, je pense qu'il y en a d'autres. Non, et après, c'est un sentiment, quoi. Non, on se sent vraiment en sécurité. Je sais pas ce qu'en pensent nos jeunes amis qui sont là depuis pas longtemps. Peut-être on va demander à Shlomo, parce que Shlomo, il a vécu. Alors, il a pas vécu que la dernière guerre de l'Iran. T'as vécu beaucoup de guerres ici, en fait. Effectivement, j'ai vu pas mal de guerres ici. Il y a une différence maintenant. Enfin, pour moi, parce que les guerres étaient surtout au front, mais même la guerre de Kippour, ou même la guerre des 6 jours était plus compliquée. Les gens ont fait des barricades il n'y avait pas encore tout ce qu'il y avait aujourd'hui, mais on a commencé à mettre des pierres dans les rues, des barrières, des barrages, des protections. Donc, il n'y avait pas tellement ça se passait surtout au front. Ok, loin. Comme la guerre à Gaza maintenant, mais comme l'Iran a bombardé Jérusalem et partout, il y a du Yémen arrive ça a changé un peu la mentalité, mais j'ai remarqué un truc par rapport aux autres guerres. Premièrement, une solidarité complètement dépassée. C'est-à-dire que pendant le Corona, on a fait un WhatsApp de tous les habitants de mon immeuble. On est 9 familles. Alors, on a fait un WhatsApp. Alors, pendant le Corona, je suis chez Rami Lévy, je suis au supermarché. Quelqu'un a besoin de quelque chose? Parce que c'était pas évident de sortir. Et alors, à partir du 7 octobre, ce WhatsApp marche non-stop. Par exemple, quand il y a une alerte, tous les voisins me tapent à la porte. Shlomo, t'as entendu? Il faut que tu descendes. Ok, je suis le vieux de l'immeuble. Et on a créé un truc en bas. Et là-bas, on a fait un truc pour les enfants. C'est-à-dire que derrière toute cette horreur qu'il y a une grande humanité qui s'est révélée, notamment entre voisins, je sais qu'il y a des grandes discussions actuellement, mais justement à Jérusalem, comme on est des gens un peu de différents, ça rapproche parce que on se rencontre à l'abri et il faut qu'on parle, il faut qu'on se pose des questions, donc on se connaît mieux, on rentre plus dans l'âme de l'autre. Et ça, c'est un phénomène, je dirais pas que c'est le côté positif mais enfin, c'est un phénomène positif que j'ai vraiment ressenti ici à Jérusalem. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et même, il y a beaucoup toute la station de taxi à côté de chez moi,
c'est que des Arabes. Et eux, ils sont plus Israéliens qu'Israéliens. Eux, ils veulent plus être... eux, ils voient plus les choses d'une façon équilibrée. Et avec eux aussi, j'ai des rapports un peu plus... bien que ça soit un peu tendu de temps en temps. Mais à Jérusalem, ça permet... Si vous allez dans les hôpitaux, qui c'est qui travaille? Une grande partie des médecins sont arabes, des infirmières... Et tout d'un coup, on voit que l'humanité, entre guillemets, peut dépasser certaines choses. Et ça, on le voit très bien à Jérusalem. Le dernier sujet, je voudrais que vous nous expliquiez de quelle manière vous avez été aidé. Est-ce que vous avez eu, pour vous intégrer justement, est-ce qu'on vous a pris par la main? Est-ce que vous avez pu vous tourner vers des personnes justement lorsque vous aviez eu des problèmes d'intégration, que ce soit pour apprendre l'hébreu, que ce soit pour vos études? Shirel, peut-être on commence. Comment ça s'est passé cette intégration? Est-ce que tu as eu, tu as pu avoir une aide? Si on parle de mon domaine d'études, c'est un peu compliqué parce que j'ai fait du droit, donc c'est pas très. Ça veut dire il y a pas vraiment de renseignements formels, etc. J'ai dû un peu me débrouiller toute seule. Pour tout le reste, au Hachem, j'ai pas eu de problème et il y a eu Levana de la mairie. C'est-à-dire que tu savais, on cite Levana bien sûr, qui travaillait à la mairie. Tu pouvais te tourner vers elle pour toute question. Elle m'a aidé. Chaque question que j'avais, elle était présente pour me répondre. Alors que voilà, je sais qu'il y a pas mal de demandes. C'est elle qui m'a pris mes rendez-vous. Enfin, quand je suis arrivée, je me rappelle au tout début, la première semaine, j'étais en panique parce que forcément, on veut faire tous les papiers, on veut que tout soit réglé, etc. Et elle a vraiment su m'aider. Elle a été là à chaque instant pour tous mes rendez-vous, tous mes papiers administratifs. Oui, il y a vraiment eu une grande aide. Régal, comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, j'ai été beaucoup aidé par l'Ulpan au niveau administratif quand on est arrivé. Et après, il y a toute l'équipe de Kalita, il y a Esther pour le diplôme, il y a Levana qui connaît tous les contacts, qui distribue les contacts. Franchement, j'ai été très bien appuyé grâce à Dieu. Et puis, au moment où tu tombes devant une porte fermée, tu fais l'effort de parler autour de toi. Ouais. Tu communiques avec les personnes qui sont autour de toi, de ton réseau, et tu vois que du bouche à oreille, les Israéliens sont prêts à t'aider. C'est-à-dire que tu as senti que même, si bien sûr Levana ou des gens de Kalita t'ont aidé beaucoup, est-ce que tu as senti que il y avait un soutien quelque part des Israéliens? Oui, clairement, ouais. Quand j'ai dû chercher du travail, j'ai visité plusieurs entreprises. Plusieurs m'ont dit non parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de travail. Mais même quand ils te disent non, ils t'indiquent un autre laboratoire, un concurrent à eux, qui peut avoir une possibilité. Et comme ça, de bouche à oreille, de fil en aiguille, j'ai trouvé là où je travaille aujourd'hui. Alors Aurel, quand t'es arrivé, il y avait pas Levana encore. Quand je suis arrivé, il y avait pas Kalita, donc voilà, donc on s'est un peu débrouillé par nous-mêmes. Bon, il y a quand même des gens qu'on a rencontrés qui nous ont beaucoup aidés, notamment pour les écoles et pour trouver un peu les écoles qu'on cherchait. Après, pour tout l'administratif, je dirais, on s'est débrouillé un peu avec même un hébreu parfois un peu hésitant. Maintenant, non, je pense qu'on est toujours bien accueillis parce que voilà, on a eu parfois des réactions du style, même à l'école, vous savez, nous, si on avait été à votre place, je pense qu'on l'aurait pas fait. Donc, du coup, il y a toujours beaucoup de bienveillance à ce niveau-là. Voilà, après, parfois, on est un peu le dos au mur quand on est face à certains problèmes administratifs, mais faut pas, il y a toujours une solution à l'horizon. Maxime, ça fait pas assez longtemps pour que tu parles de ton expérience d'intégration, mais peut-être tu peux parler de ton expérience de préparation par contre. Comment on se prépare justement à venir en Israël? Ça a pris du temps, ça a pris combien de temps? Non, en fait, c'est un processus que j'ai commencé depuis, je suis venu faire une année d'yeshiva, c'était en 2006, 2007. Donc c'était même un peu plus. Et donc j'étais en pleine étude de pharmacie, donc c'était une évidence que j'allais retourner, mais c'était aussi une évidence que j'allais revenir en Israël. Donc je me suis un peu organisé au niveau du travail pour pouvoir faire ma aliyah. Je me suis associé dans ma pharmacie pour pouvoir faire des allers-retours, etc. Ça a été un processus, clairement, et ça m'a permis justement, en faisant ce processus-là,
de me concentrer vraiment sur l'intégration dans la dernière ligne droite. Donc, on a pu se concentrer sur l'école des enfants. On a pu se concentrer sur tout ce qui était diplôme. Par exemple, pour ma femme, on a tous les documents qui sont réunis. On est accompagné par Adassa Mamou de la mairie. Donc, il y a une énorme préparation, mais plus la préparation est importante en amont, plus c'est facile sur place. Là, je dois dire que vraiment, je pense que, comme il a dit Rigel, il y a vraiment la main de Dieu, mais en une semaine, on a vraiment réglé tout ce qu'il fallait faire au Misrad à Pnim, au Misrad à Kilta, etc. Donc, Et tu as même trouvé du temps pour venir à l'émission. oui, j'ai trouvé du temps pour venir à l'émission. Et on a trouvé le temps aussi pour visiter le Migdal David. Et justement, par rapport à l'intégration, j'ai une petite anecdote. Hier, donc, on est passé et donc en faisant le tour, on y avait un petit groupe. Et donc, ils nous posent la question, vous venez d'où? De France? Vous êtes là en vacances? Non, on a fait notre alia, ça fait une semaine. Et ben, tout le groupe s'est tourné vers nous, a commencé à nous applaudir. Il nous a intégrés à une activité qu'il faisait. Il faisait des comment on appelle ça, des voûtes, il représentait les voûtes qu'il y a dans Migdal David. Et donc vraiment on voit cette volonté de nous intégrer, cette fierté là de voir des juifs qui reviennent un peu à leur pays, et ça c'est vraiment plaisant. Après voilà, j'ai qu'une semaine d'expérience, donc c'est sûr que c'est... Alors on va terminer par quelque chose. Je vais vous poser une question. Quelle est la meilleure chose? Qu'est-ce que vous aimez le plus à Jérusalem? Chacun donne une réponse courte. Je dirais le pluralisme et le fait que ça soit tourné vraiment vers le futur. On sent que la ville se prépare un peu à la reconstruction du Beth Amikdash, quoi. Moi, je dirais l'atmosphère particulière de cette ville, mais il y a aussi quelque chose, qui est particulier à Jérusalem et même par rapport qui est unique par rapport même en Israël. Enfin, j'ai l'habitude de dire que Jérusalem c'est pas seulement le meilleur climat d'Israël, c'est le meilleur climat du monde. Donc on est vraiment très très bien, surtout l'été où les soirées sont fraîches. C'est vraiment extrêmement agréable. Que j'aime le plus à Jérusalem, c'est que tu sens que tu es au centre du monde. Tu es au cœur de l'histoire de l'humanité. Gérer la simcha et l'entraide parce que on peut voir à chaque coin de rue des gens qui chantent, qui dansent, et ça c'est tout le temps quoi, c'est le quotidien ici. Et l'entraide parce que voilà, on se sent vraiment, on peut parler avec des gens dans la rue comme si on les connaissait depuis toujours, et je pense que ça caractérise vraiment Jérusalem. Moi, c'est toujours l'histoire, 2000 ans d'histoire. On est au centre, comme quelqu'un a dit, le centre historique du monde. Le plus marrant, c'est que en Provence, si vous allez à Avignon, à Carpentras, il y a des rues qui s'appellent rue des 1000 souris. Rue des 1000 souris. Et je comprenais pas, j'ai demandé au maire et on fait des recherches. La rue s'appelait Yerushalayim, Jérusalem, mais il l'avait écrit à l'envers. C'est-à-dire, quand tu écris Jérusalem à l'envers, M-I, en latin, au lieu d'écrire Yerushalayim, ça fait 1000 souris. OK? Ouais, alors il y a des quartiers où il y a les rues des 1000 souris. Ça m'a pris du temps à comprendre qui c'était Yerushalayim. C'est-à-dire que Yerushalayim, dans le monde entier, il y a toujours un souvenir. Ça m'impressionne jusqu'aujourd'hui, ce truc-là. Très bien, merci beaucoup. Je pense que voilà, vous nous avez tous donné envie, au moins peut-être pour ceux qui nous regardent, de venir habiter à Jérusalem, et pour ceux qui y sont déjà depuis quelques années, de rester à vivre ici à Jérusalem. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à cette émission, et à très bientôt à Jérusalem.